Rien ne remplace le test et le résultat. Tu testes ce produit, est-ce que tu as les résultats que ce produit est censé te donner? Oui, très bien, tu continues. Tu ne les as pas? Non, tu arrêtes. Alors, j'ai un passé très farmer. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo étant plus jeune. Le but, c'est de trouver un chemin efficient et que tu vas répéter en boucle, jusqu'à devenir le plus fort. Du coup, mon premier repas de la journée, c'est systématiquement pain d'épices, beurre de cacahuète, Nutri-Muscle. Tous les jours de l'année, enfin tous les jours où je m'entraîne du moins. Et du coup, en compétition, c'est aussi ce que je mange. Bah ouais, mais tu vois, c'est vraiment ce que je te dis, cette idée de farmer le truc. En gros, voilà, on va dire que je connais ma route par cœur, je sais ce que je mange avant chaque entraînement, je sais quel goût ça va avoir, je sais comment je vais digérer. Donc là, c'est un détour exceptionnel que je mange autre chose. Mais t'inquiète pas, j'ai mon pain d'épices et mon beurre de cacahuète dans la voiture. Donc là, c'est qu'une mise en bouche. Je bois environ 2 litres d'eau avant chaque entraînement. En général, je mets une demi-heure à les boire. En gros, en période de compétition, je fais un protocole de perte de poids, c'est un water cut. En force, on n'a que 2 heures entre la pesée et le match. Donc même si tu perds beaucoup, tu n'as que 2 heures pour les recharger aussi bien que possible. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends un petit snack pendant mon entraînement. Mon banger absolu, c'est les pailles d'or. Les bonbons aussi, mais le problème, c'est que quand je fais les 3 mouvements, les bonbons, j'ai du mal à les digérer pour mon soulevé de terre. Et récemment, je me suis mis aux barres protéinées Nutri-Muscle. Et souvent, dès que j'ai terminé mon squat, je mange ma barre, comme ça, le temps que j'arrive au soulevé de terre, j'ai un petit regain d'énergie, glucides, et je suis en forme pour terminer ma séance. Franchement, j'adore la texture un peu pâteuse des barres double chocolat et caramel salé. La crispy est vraiment bonne, mais ouais, le côté un peu pâteux double choco, je kiffe. C'est l'idée selon laquelle il ne faut pas manger de pizza ou de burger parce que c'est gras ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est complètement daté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui compte en termes de diète, c'est l'apport calorique. Parce qu'en soi, tu pourrais manger 3 kg de riz par jour et avoir du coup une diète, je vais dire une bêtise, mais genre à 4000 calories. C'est du riz, ça ne fait pas grossir, mais vu que tu manges 4000 calories de riz, bah, tu vas grossir. A contrario, tu pourrais manger 1000 calories, mais tant que tu manges 1000 calories, même si c'est des pizzas, des sushis et des burgers, bah, tu vas quand même perdre du poids. Donc moi, je suis vraiment sur cette notion-là. Après avoir fait pas mal d'analyses de ma nutrition, de ma diète ces derniers mois, je me suis rendu compte que je manquais un petit peu de protéines. Et du coup, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai rajouté un shaker de whey avant mes entraînements, en plus du pain d'épices et beurre de cacahuète, avec mon pré-workout. Comme ça, en fait, j'augmente mon apport en protéines. Je suis optimisé en termes de ma masse musculaire et de ma récup aussi. En vrai, avoir des abdos saillants, on s'en fout. Mais si tu as des abdos saillants, ça veut dire que tu as un taux de matière grasse, un taux de body fat assez faible. C'est-à-dire que tu optimises ta catégorie en ayant le plus de masse musculaire possible par rapport à ton poids. Donc même si, dans l'absolu, on s'en fout de l'esthétique, et tu peux avoir des gars avec un taux de body fat important, très performant, il faut être assez sec pour bien optimiser ta catégorie, quoi. Pour moi, vraiment, le complément qu'un athlète en force doit utiliser, c'est un complément pour son entraînement. Et je me dis que, imagine que tu as un complément qui te donne 1 à 2% de boost sur 200 jours d'entraînement. En réalité, c'est colossal. Et donc actuellement, j'utilise un combo de 3 compléments. Donc j'utilise Mix Focus. C'est un complément qui booste ta capacité de concentration. Peak ATP, l'énergie pour le muscle, pour les contractions musculaires. Et j'utilise du coup Muscle Pump. Tu as de la bêta-alanine, de la citrulline dedans. Ils vont un peu avoir des facultés un peu excitantes, tu vois. Donc je prends ces 3 compléments principalement avant chacun de mes entraînements. Très souvent sur les produits, il y a un descriptif. Donc voilà ce que ça fait, voilà ce que ça peut donner. Donc moi je partirais sur ça de base. Mais moi, le meilleur conseil que je donne aux gens, c'est que rien ne remplace le test et le résultat. Tu testes ce produit, est-ce que tu as les résultats que ce produit est censé te donner? Oui, très bien, tu continues. Tu ne les as pas? Non, tu arrêtes.